Je parle pour une personne qui veut aller à un autre niveau avec le Seigneur. Une personne qui veut se consacrer, qui veut se donner entièrement à Dieu. Une personne qui a pris la décision d'aller plus loin. Tu sais que Dieu existe. Tu es même à l'église. Mais tu sens que tu n'es pas en train de faire ce que tu devais faire. Tu sens que tu ne te donnes pas entièrement au Seigneur. Tu sens que tu pourrais faire plus, que Dieu attend plus de toi. Je prie ce soir pour toi, afin que Dieu te donne le vouloir et le faire, afin véritablement que tu puisses te consacrer, que tu puisses lui donner ta vie à 100%, non pas à 50% ou à 70%, mais à 100%. Que tu puisses t'abandonner totalement à lui, en lui disant, Seigneur, prends tout de moi, inspecte tous les recoins de mon cœur. Je te donne tout. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne accès à l'entièreté de mon cœur. Je ne souhaite rien garder dans les ténèbres. Je souhaite te donner accès à tout mon être. Que mon corps soit ton corps. Que ma bouche soit ta bouche. Que ma langue soit ta langue. Qu'au travers de ma bouche, tu puisses te glorifier. Qu'au travers de ma bouche, tu puisses gagner des âmes, Seigneur. Je te donne tout de moi. Ne me laisse pas prendre des mauvaises décisions. Ne me laisse pas vouloir faire des choix qui ne sont pas conduits par ton esprit. Ne me laisse pas avoir une volonté propre à moi-même, car je suis ton instrument. De la même façon que Jésus-Christ s'est donné pour toi aujourd'hui, donne-toi pour Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés au prix de sa vie. Et notre vie ne nous appartient plus, mais elle lui appartient désormais. Alors Seigneur, je te donne tout. J'ai compris la profondeur de ta parole. J'ai compris la profondeur de ton sacrifice à la croix pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends que je suis sur terre, non pas pour faire ce que j'avais envie de faire, mais pour faire ce que tu veux que je fasse. Je t'appartiens totalement, Seigneur. Je te donne tout. Que ma volonté soit ta volonté. Et que ta volonté soit ma volonté. Je veux être un homme, une femme, selon ton cœur. Que nous puissions être connectés. Que nous puissions être synchronisés. Seigneur, que ton esprit puisse parler au travers de moi. Que quand je rencontre quelqu'un dans la rue, que quand je rencontre quelqu'un dans mon travail, que quand je rencontre quelqu'un de ma famille ou un voisin, que je puisse parler pour toi, que je puisse parler par toi, ô Seigneur, je t'en supplie. Fais de moi ton instrument accordé. Je veux, Seigneur, véritablement te servir. Je veux, Seigneur, véritablement gagner des âmes pour ta gloire. Peut-être que hier, tu n'aimais pas parler aux gens de Jésus. Peut-être que hier, il y a certaines choses que tu ne pouvais pas faire parce que ton niveau d'amour n'était pas suffisamment grand. Ton niveau d'amour pour Dieu n'était pas suffisamment élevé. Et je prie maintenant pour toi que le Seigneur te donne le vouloir et le faire. Que l'amour que tu avais pour Dieu puisse croître de jour en jour. Que tu puisses avoir cette soif. Que tout ton être soit sec.
quand tu n'as pas parlé avec l'Esprit de Dieu, que tout ton être crie quand tu n'as pas dit bonjour au Saint-Esprit à ton réveil, que tout ton être soupire comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, quand tu n'as pas une relation d'intimité, de proximité quotidienne avec ton Dieu. Telle est ma prière pour toi. Seigneur, nous prions et nous crions pour atteindre une nouvelle dimension. Non pas pour nous glorifier, non pas pour voler ta gloire, mais pour ton unique gloire. C'est à toi qu'appartiennent la puissance, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Que nous ne puissions pas voler ta gloire, que nous ne puissions pas utiliser ton nom pour nous mettre en avant, pour que les hommes nous applaudissent. Seigneur, que nous puissions éduquer ton peuple à applaudir Christ en nous et non pas nous. Peu importe ce que nous ferons par ton esprit, peu importe les miracles, les délivrances, les guérisons que tu opéreras au travers de nous. Nous prions, Seigneur, que nous ne puissions pas nous enorgueillir. Nous prions, Seigneur, que nous ne puissions pas devenir arrogants, fanfarons, comme il est écrit dans ta parole. Les hommes deviendront des fanfarons. Que cela ne soit pas notre partage. Je prie que nous soyons intègres, que nous puissions être compatissants, lents à la colère, remplis d'amour, de l'amour de Dieu. Aide-nous à aimer même les personnes qui nous persécutent. Aime-nous, aide-nous à bénir même nos oppresseurs, Seigneur. Comme Jésus. Seigneur, nous ne voulons plus de ce cœur de pierre, mais nous voulons un cœur de chair. Ce cœur de pierre assèche nos os. Ce cœur de pierre nous emmène à ne pas t'aimer. Ce cœur de pierre nous emmène à être fatigués quand nous devons nous lever pour prier. Nous ne voulons plus de ce cœur de pierre, mais nous voulons le cœur de chair que tu nous as promis. Tu as dit que tu enlèveras notre cœur de pierre pour nous mettre un cœur de chair. Et c'est ce cœur de chair que nous voulons. Nous soupirons après ce cœur de chair qui est à ton image, à ton ressemblance, Seigneur. Nous ne voulons pas que ces paroles qui sortent de notre bouche soient seulement des mots, mais que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de dire. Seigneur, fais de nous des nouvelles créatures, comme tu as dit dans ta parole. Des créatures transformées, renouvelées. Renouvelle notre intelligence. Nous ne voulons plus de ce système de pensée corrompu. Nous ne voulons plus de ce système de pensée souillé depuis la chute d'Adam. Nous ne voulons plus de ce système de pensée mondain. Fais un reset à l'intérieur de nous. Que nous puissions oublier toutes les mauvaises choses que nous avons pu faire. Que nos pensées soient des pensées vertueuses, des pensées onéreuses, des pensées dignes d'approbation. Seigneur, enlève toute forme de souillure. Peut-être dans le passé, nous avons vu des choses que nous n'aurions jamais dû voir. Nous avions fait des choses, commis des actes abominables qu'on n'aurait jamais dû commettre. Et ça a souillé notre âme, ça a souillé notre pensée. Mais tu es le Dieu de l'impossible. Donc je prie, Seigneur, que tu puisses restaurer les pensées de mon frère, restaurer les pensées de ma sœur, qui est harcelée par ses pensées du passé, qui est harcelée par ces choses qu'elle avait faites ou qu'il avait fait. Restaure ses pensées, restaure son âme, Seigneur, que notre esprit puisse grandir, que nous puissions avoir la nourriture dont nous avons besoin quotidiennement. Donne-nous le pain quotidien, Seigneur. Positionne-nous là où nous devons être positionnés. Qu'aucun d'entre nous ne puisse déserter l'Église, qu'aucun d'entre nous ne puisse s'isoler, se renfermer, parce que tu nous as dit d'être ensemble pour faire ton œuvre et que l'Église est un corps. Seigneur, que nous soyons unis. Je prie pour l'Église, je prie pour le corps de Christ tout entier, afin que nous puissions marcher ensemble, faire toute ta volonté,
main dans la main. Qu'aucune église ne soit divisée. Qu'aucune église ne soit séparée des autres, Seigneur. Mais au contraire, que nous puissions tous être soudés dans cette génération. Que nous puissions œuvrer main dans la main, avec fierté. C'est le prince de ce monde, le diable, qui aime la division. Toi, tu es un Dieu d'unité. Donc, unis les églises, unis-nous, Seigneur. Et éloigne-nous des faux pasteurs. Éloigne-nous des faux serviteurs. Éloigne-nous des personnes qui commettent l'iniquité, qui commettent le péché volontairement, qui ont décidé de profaner ton nom, Seigneur. Des personnes qui blasphèment contre ton esprit. Éloigne-nous de telles personnes, Seigneur. Et rapproche-nous des personnes qui ont un cœur pur, qui ont un cœur bien disposé, un cœur humble, un cœur doux, lent à la colère, compatissant, aimant. Seigneur, fais de nous ces personnes agréables, qui te faisons plaisir chaque jour de notre vie. Ces personnes qui ne nous réveillons pas avec un téléphone dans les mains, mais qui nous réveillons avec la Bible, Seigneur. Nous voulons être ce genre de personnes qui avons soif, non pas de TikTok et d'Instagram, mais qui avons soif du Saint-Esprit. Oh Seigneur, permets-nous d'être ce type de personne, ce modèle de personne, cette race de second Adam, cette race de Christ sur terre. Oh Seigneur, ma prière est que tu puisses toucher quelqu'un ce soir au travers de cette vidéo. Quelqu'un qui s'était éloigné de toi ou quelqu'un qui ne te connaissait pas. Et puis qu'il puisse recevoir ton esprit. Qu'elle puisse se repentir, qu'elle puisse décider d'aller plus loin. Tu nous as demandé d'être chauds. Si nous sommes tièdes, tu vas nous vomir, tu l'as dit. Seigneur, que nous ne puissions pas être tièdes. Que ton zèle, que le zèle de ta maison nous dévore là où nous sommes à cet instant. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dépendant des médicaments. Si cette personne-là ne prend pas ses médicaments, cette personne-là va souffrir énormément. Ou risque même le pire, d'après ce que les médecins lui ont dit. Mais Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Je prie que tu puisses relever cette personne maintenant, qu'elle puisse voir son corps se restaurer, aller de gloire en gloire chaque jour de sa vie, qu'elle puisse se sentir de mieux en mieux jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin d'aucun médicament. Je déclare et décrète sur la vie de cette personne que même le médecin ne comprendra pas ce qui se passe et que cette personne témoignera de la bonté de l'Éternel. Que le sang de Jésus soit sur toi maintenant dans le nom de Jésus, qui restaure ton corps totalement, intégralement, de la plante de tes pieds jusqu'au bout de ta tête. Je déclare et décrète que quelqu'un reçoit la guérison maintenant, à ce moment-là. Ce que tu n'arrivais pas à faire, commence à le faire. Et si tu n'arrives toujours pas à le faire, persévère. Parce que la parole est relâchée. Appuie-toi sur la parole que je suis en train de te donner. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te restaure. Et je déclare que ce que Dieu a commencé, il va l'achever dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis.